Salut! Je- Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour d'horizon de Blender, logiciel avec lequel on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, animation 2D, animation 3D, modélisation, dessin technique, etc. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un petit tour d'horizon, puis vous montrer les fonctions de base pour les gens qui arrivent de d'autres logiciels comme SketchUp, puis des gens qui n'ont jamais travaillé avec le principe des vertex là, pour modéliser en 3D. Fait que première chose que je voulais vous montrer, c'est les fenêtres. Dans Blender, on peut vraiment tout faire ce qu'on veut avec les fenêtres. Ça veut dire que chaque fenêtre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut montrer la vue 3D, mais on peut aussi avoir accès à l'éditeur d'images ou encore à le navigateur de fichiers. Fait que dans le concept général de Blender, c'est que toutes les fenêtres, c'est la même chose. Je vais retourner à la vue 3D. Aussi, on peut les diviser comme on veut, puis les dimensionner comme on veut. Si j'arrive ici avec ma souris, on voit que le curseur change. Fait que là, si je fais drag and drop, je peux redimensionner les fenêtres comme je veux. Là, présentement, j'en ai juste deux ici, puis deux là. Si je voudrais avoir une vue qui ressemble, on va dire, à plus à 3D Studio Max, je peux la rediviser encore. Fait que là, pour ça, je m'en vais en bas dans le coin à droite. Puis là, on voit que le curseur devient une croix. Fait que là, si je fais click and drag, j'ai réussi à diviser la vue. Bon, si jamais je veux maximiser l'affichage d'une vue en particulier, il faut que je mette la souris dans la bonne vue, puis je fais CTRL espace. Fait que comme ça, je peux travailler avec une plus grande écran. Quand j'ai fini, je fais CTRL espace encore, puis je reviens au mode d'avant. Si je veux refusionner les deux vues ici, il faut juste que je clique avec le clic droit de la souris quand le curseur change. Je fais Join Areas. Puis là, je décide laquelle qui va remplacer l'autre. Fait que si je veux que ça soit celle-là de droite, ben il faut que la flèche soit comme ça. Même chose pour ici. Si vous faites de l'animation, je vous conseille de toujours garder là, ça ici, c'est la fenêtre pour afficher les frames. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent à faire du dessin technique là, pour les bases, puis ajouter un modèle, puis vous montrer quelques petites manipulations qui vont vraiment vous aider à faire ce que vous voulez. Si je veux changer de mode, exemple, je veux aller en mode d'édition, ça c'est un cube. Mais si je veux travailler sur le cube, là présentement je suis en mode objet. Ça veut dire que la seule chose que je peux faire ici, c'est le déplacer en le sélectionnant avec la touche G pour grab. Si je veux le rotationner, je fais R. Puis si je veux le contraindre, pendant ce temps-là, si je veux le contraindre à un axe en particulier, là j'ai fait R, je peux faire X. Là il devient, je peux juste le tourner en X ou en Y, ou tous les autres axes, sauf, exemple, une axe. Si je veux que ça soit tous les axes, sauf, mettons, l'axe X, je vais faire Shift X. Fait que là, il est libre dans tous les deux autres axes, sauf l'axe X. Ce principe-là, il s'applique partout. Si jamais j'ai rotationné le cube, puis je suis pas content, puis là, je veux pas être obligé d'aller remettre toutes les valeurs à zéro, je peux faire Alt-R. Alt-R, c'est pour dire elle remet la rotation à R, elle remet la rotation par défaut. Puis ça, ces valeurs-là, on y a accès avec la touche N. Pas M, N. Fait qu'ici, je vois que le cube, la localisation, il est à 0. Il est à 0 partout pour la rotation. Puis ici, c'est l'échelle. Ça veut dire si je fais S pour scale, on peut voir que le cube, l'échelle est rendue 2.2. Puis là, en passant, les gens pour l'impression 3D ou pour exporter un modèle là, pour avoir la bonne grosseur, je vous conseille toujours d'appliquer l'échelle pour qu'elle devienne toujours à 1. Parce que sinon, ça peut causer des problèmes quand on exporte. Là. Fait que pour ça, mettons que je l'ai redimensionné puis je suis content. Moi, je suis sur Mac, là, mais moi, c'est Command A.
Mais sinon, si on n'est pas sûr, on peut faire F3. Moi, c'est fonction F3. Là. Puis rechercher une fonctionnalité. Fait que là, maintenant, je veux faire Apply. Là, il me dit toutes les transformations ou normalement, Rotation and Scale, c'est correct. Là. Fait que là, ici, ça va vous donner un raccourci si vous ne le connaissez pas. Fait que moi, c'est vraiment Command A. Fait que là, je fais Command A. Là, il me dit quelle transformation je veux appliquer. Rotation et Scale, en général, c'est correct. Fait que là, l'échelle est redevenue 1. Bon, pour les unités, pour être là, parce que Blender, il n'y a pas d'unités, c'est des unités Blender. Fait que même si c'est affiché M pour mètre, on peut pas se fier là-dessus. Fait que pour ça, il faut vraiment faire 2-3 petites modifications. Si je veux, par exemple, moi je modélise en millimètres. Là. Fait que pour ça, il faut que je configure les bonnes unités. Fait que pour ça, il faut que j'aille ici dans la scène. Après ça, dans la section Units. Là, je vais dire métrique, ça c'est correct, je le laisse comme ça. Après ça, les grandeurs, je vais dire millimètres. Mais même si j'ai fait ça, ça marchera pas parce que là, ça fait juste afficher les millimètres. Mais l'échelle n'est pas appliquée. Fait que pour ça, tu sais, 1 mm, c'est 0.001 mètre. Fait qu'il faut que je mette la bonne échelle ici. Bon. Là, ici, on vient de perdre la grille. Ça veut dire que là, moi, j'aimerais ça que la grille soit en millimètres aussi. Fait que pour ça, il faut aller ici dans la section Overlays. Il y a une petite flèche ici. Puis il faut changer l'échelle ici de la grille. On la met à 0, même valeur que l'autre. Fait que comme ça, là, ça me dit 4.4 mm. Puis si je l'exporte, par exemple, dans Cura pour le trancher pour faire de l'impression 3D, ben, ça va être vraiment 4.4 mm. Fait que là, j'ai vraiment des mesures là, qui sont précises. Puis là, on me disait, on peut avoir des mesures précises dans Blender. Ben oui, c'est aussi précis que n'importe quel autre logiciel. Là. C'est vraiment, après le point, on peut marquer vraiment beaucoup de nombres. Bon, fait que là, ça, c'est ça pour les unités. Après ça, si on veut changer le mode d'édition, ben, je vais juste vous montrer aussi comment naviguer un peu rapidement. Première chose, moi, je m'assure toujours, je vais dans File. Non, dans Edit, Préférences. Puis, je m'assure toujours d'avoir Orbit Around Selection. Parce que moi, j'aime ça, pouvoir rotationner. Mettons, si je sélectionne un point, ben, je veux pouvoir rotationner autour du point. Puis, je fais toujours Auto-Perspective puis Auto-Depth. Parce que sinon, ça me causait toutes sortes de problèmes. Là. Il y a des fois que je zoomais trop, puis là, ça ne voulait plus zoomer. Fait que c'est à peu près ça pour ça ici. Puis en passant, si vous voulez ajouter des extensions, c'est dans la section Add-on. Puis il y en a déjà qui sont déjà préinstallés, il faut juste les activer. Fait que si vous voulez pouvoir mesurer, ça sera peut-être dans un autre tutoriel, là, mais de façon précise, il y a un add-on qui s'appelle Measure It. C'est pas le plus intuitif, là, mais en tout cas, j'imagine que les gens qui sont habitués de travailler avec, ils l'aiment bien, là, mais moi je considère qu'il pourrait être amélioré, mais comme c'est open source, tout le monde peut contribuer. C'est ça qui est intéressant. Puis ici, Landscape, c'est si on veut ajouter des montagnes, sans être obligé de modifier des montagnes, puis il y a toutes sortes de... Ça, on en parlera plus tard. Là.